À chaque respiration, tu as ce choix. À chaque inspire, tu as la possibilité soit de continuer en fait dans tes blocages, de continuer dans tes schémas et te dire mais c'est le destin et j'y peux rien, soit te dire ok, là je prends une direction différente, là je prends un chemin différent. Et, et cet état d'esprit-là de te dire qu'à chaque instant tu as la possibilité de d'aller à droite ou d'aller à gauche, soit de continuer à être une victime et puis de rester là où tu en es et d'attendre que quelqu'un vienne te sauver, soit te dire non mais là aujourd'hui ok, ça n'a pas été ce matin, par exemple. Ce matin, je me sentais pas bien. Mais cet après-midi, je décide de me relever. Je décide de poser une action, une brique en direction de mes rêves, en direction de ce qui est important pour moi. Et c'est ça la dure réalité de la vie, en réalité. C'est que personne, personne viendra te relever. Personne viendra te chercher. C'est une illusion, ça. Personne, à part toi. Alors, évidemment, bien sûr qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider, il y a des gens qui sont là autour de toi. On n'est pas seul, heureusement. Mais si l'impulsion, elle vient pas de toi, t'es mort. T'es mort symboliquement. C'est-à-dire que tu peux être vivant, ton corps, il peut être vivant, mais en fait, t'es mort dans le sens où il n'y a plus de vie qui circule en toi. T'as coupé. T'as coupé, tu t'es coupé de ton énergie de vie. Donc, la première chose, en fait, c'est de revenir à toi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux me reconnecter à cette énergie de vie? Ou est-ce que je baisse les bras et puis j'attends que les choses se passent? Je suis dans l'attente, dans l'espoir que quelque chose arrive, que quelque chose tombe du ciel, mais tu peux attendre longtemps. Tu as ce libre arbitre à chaque instant de choisir ta vie. Qu'est-ce que tu veux vivre? Et à minima, c'est te dire, OK, là, dans ce que je vis, est-ce que je choisis de rester à terre ou est-ce que je choisis de me relever et de faire un pas de plus? Rien que ça. Et c'est tentant aussi de se dire, mais d'accepter, en fait, d'accueillir la pitié des autres. Ça, c'est un piège. Si je me plains ou si je montre que je vais pas bien, eh bien, les gens vont s'occuper de moi. En tout cas, je vais attirer l'attention et puis bah, je vais avoir de l'attention sur moi et je vais avoir quelque part la pitié des gens qui vont te dire, ah ben, t'inquiète pas, c'est pareil, nous c'est pareil, c'est comme ça. Mais moi, j'en veux pas de la pitié. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais si vous avez des rêves, raccrochez-vous à vos rêves. Redonnez la pitié que les gens mettent sur vous. Vous leur dites, ça, j'en veux pas. Moi, à un moment donné, je suis passé dans une période de ma vie où, effectivement, j'étais dans un environnement relationnel toxique. Faut le dire, j'étais dans un environnement relationnel toxique où, bah, quand j'allais pas bien, bah, j'avais la pitié de mon entourage. Oh, mon pauvre petit, oh, comme c'est terrible. Mais en fait, ça t'aide pas. Le seul bénéfice que tu as par rapport à ça, c'est, OK, tu as de l'attention, voilà, tu attires l'attention, on t'écoute, ou en tout cas, tu as l'impression qu'on t'écoute. Mais est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es sur le chemin de ta vie? Non, tu es juste dans la merde. Et on te dit, ah, mon pauvre petit, oh, c'est terrible d'être dans la merde. Donc, faites vraiment attention à ça. À un moment donné, moi, les personnes qui projetaient leur pitié sur moi, j'avais envie de les gifler, littéralement. Pourquoi? Mais parce que je veux pas de ta pitié. Je veux bien de ton soutien, je veux bien de ton écoute, je veux bien de ton aide, mais je veux pas ta pitié. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas de ta pitié. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux me reconnecter à mes rêves. Je veux avancer. Je veux être moi. Je veux m'affirmer. Je veux pas de ta pitié. Et pourquoi ça c'est très présent aujourd'hui? Et parce qu'en fait, c'est les gens, ça leur fait du bien d'avoir de la pitié pour toi. Pourquoi? Parce que sur les choses qu'ils n'ont pas réussi à faire, ils vont projeter leur pitié et ils vont, voilà, c'est comme si toi, tu essayais d'aller à un niveau et que les gens, ils sont là. Et toi, tu te dis, bien, moi, j'ai un rêve, j'ai envie d'aller là. Et puis, t'essayes, t'es en train d'essayer. Pour l'instant, tu n'y arrives pas, mais t'essayes. Et puis, dans ton entourage, tu as les gens qui sont là, et puis qui te disent, quand tu es là, ils disent, oh, mon pauvre petit, mais reste là, reste bien là. T'es bien là, t'es bien à ta place. Pourquoi? C'est pas pour
rassurer l'autre. L'autre, il se sent rassuré. Donc, il a envie de rester là. Mais l'autre, en fait, ça le rassure lui-même parce qu'il se dit, moi, j'ai pas réussi, mais j'ai pas envie que l'autre réussisse parce que moi, je vais me sentir mal. Donc, reste bien là, à ta place. Donc, refuser la pitié, c'est quelque chose qui vous bloque dans votre élan naturel d'aller vers ce qui est important pour vous. Encore une fois, à chaque fois, tu as le choix de te dire à chaque respiration, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux rester dans la victimisation? Est-ce que je veux rester là où je suis? Ou est-ce que je veux prendre mon pouvoir? Est-ce que je veux connecter à ce qui est vraiment important pour moi? Donc, si tu essayes de faire ça, toi, tu te dis, ben, t'es là. Les gens, ok, t'as la pitié, t'as pas le soutien, t'as la pitié. Tu prends ça peut-être pour du soutien, mais c'est de la pitié. Et ça se voit dans le regard. Reste là, mon Kiti. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils veulent surtout pas que tu évolues. Encore une fois, parce que ça les insécurise. Faites attention aux personnes que vous côtoyez, parce que si vous vous lancez dans une dynamique, OK, je veux passer à l'action, je veux aller vers mes rêves, sachez vous entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes, ça va être quoi? Ça va pas être ces personnes-là qui vous maintiennent en bas. Ça va être les personnes, en fait, qui vous accompagnent. Allez, tu montes, on monte ensemble. Allez, on monte ensemble. On monte ensemble. Ouais, super, on monte ensemble. Ça, c'est pour ça qu'il faut vous entourer des personnes, en fait, qui ont déjà fait le chemin que vous voulez atteindre. Première chose. Et ensuite, dans la sphère relationnelle, c'est de faire le tri dans vos amis, dans vos relations, dans la famille, de vous entourer des personnes, en fait, tu montes, super, 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 vas-y, 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 je crois en toi, vas-y, vas-y, t'es tombé, c'est pas grave, allez, vas-y, remonte, 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 remonte. C'est des personnes comme ça, c'est de personnes comme ça que vous devez vous entourer. Et c'est simplement, en fait, soyez juste impitoyable, justement, par rapport au tri que vous ferez dans vos relations. Ça ne veut pas dire bannir à jamais une relation, mais c'est simplement vous dire, là, je suis dans un objectif, je veux avancer dans ma vie. Donc, soit la personne, elle me soutient, soit elle me tire vers le bas. Et parfois, on se rend pas compte qu'elle nous tire vers le bas. Ça fait une grosse, grosse différence parce que c'est dur de changer. Je vais pas vous dire le contraire, c'est dur de changer. Parce qu'il va falloir vous battre contre vous-même. À l'intérieur de vous, ça tiraille. C'est comme si, en fait, il y avait deux parties à l'intérieur de vous qui sont un petit peu en bagarre. La partie qui a bien envie de rester en bas, comme tout le monde, parce que c'est moins fatigant. Puis il y a la partie qui a envie de se battre, qui a envie d'y aller, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui la pousse. Donc, c'est un combat à l'intérieur de toi. Et en même temps, si en plus, il faut que tu gères des personnes autour de toi qui vont vouloir te maintenir là où tu es, ça va être compliqué. Tu vois. Donc déjà, fais ton tri, au moins temporairement. Tu vois, tu te dis, là, je suis sur un objectif, j'ai envie d'avancer professionnellement, j'ai envie de m'épanouir sur le plan relationnel, mais par contre, voilà, pendant quelques mois, je vais couper le contact, ou en tout cas, je vais beaucoup réduire les contacts avec des personnes qui me tirent vers le bas. Ça, c'est le premier point important pour t'aider à passer en mode action et ne plus rechuter. Et je te le dis, ça peut être très vicieux parce que tu peux te dire que ces personnes-là, elles sont bienveillantes avec toi. Elles ont ce masque de bienveillance. Tu dis, ouais, c'est chouette, ces personnes-là, elles me veulent du bien. Mais peut-être pas forcément. Peut-être que ces personnes-là, elles sont frustrées et comme je te le dis, elles n'ont pas envie de te voir changer. Parce que la personne que tu étais avant, ça leur convient très bien à elles. Donc, si tu changes, elles, il va falloir en fait qu'elles se remettent en question parce que ça va les insécuriser quelque part. Voilà, donc fais très attention à ça. Les personnes les plus bienveillantes, ou en tout cas qui paraissent les plus bienveillantes, de premier abord, sont pas forcément celles qui te veulent du bien.